Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle attraction au parc Disneyland de Disneyland Paris. Et avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça permet de récompenser le travail fait sur la chaîne. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour un sujet très intéressant du côté du resort parisien, avec les dernières annonces de la part de Disney, notamment du côté des Walt Disney Studios avec l'extension de la Reine des Neiges. Nous savons également que nous aurons une nouvelle attraction pour le parc Disneyland. On peut également noter qu'avec les derniers bons résultats financiers de la part du resort parisien, on aura de toute évidence un nouvel investissement du côté du parc Disneyland. Et enfin, on a également vu ces dernières semaines avec la prise de parole de Bob Iger, président de la Walt Disney Company, que les parcs à thème auront le droit à de nouvelles zones et de nouveaux terrains. Et donc on est clairement ici dans une phase d'investissement pour les parcs Disney, dont Disneyland Paris. Toujours lors de la prise de parole de Bob Iger, nous savons que Disney veut augmenter la capacité de ses parcs à thème et cela passe donc avec la création de nouvelles expériences comme les attractions ou encore les spectacles. Même si les visiteurs restent attachés aux différentes licences Disney et à Disneyland Paris, nous savons que le resort parisien fait face à la concurrence de certains parcs à thème en Europe. On peut notamment noter les investissements dans les parcs à thème comme Astérix avec la toute nouvelle attraction Toutatis qui ouvrira en avril prochain, ou encore avec Europa Park et PortAventura, d'autres parcs européens qui ont prévu donc des investissements au niveau des nouvelles zones. On peut également noter d'autres parcs en Europe si vous voulez, ce ne sont pas les seuls. Et donc face à cette concurrence, si on peut le dire, de ces parcs à thème en Europe, le resort parisien devra prendre des décisions et cela passe donc par l'investissement d'une nouvelle attraction au parc Disneyland. Et pour ça, la direction n'a malheureusement pas communiqué sur le thème ou sur l'apparition de cette nouvelle attraction sur le parc. On peut cependant réfléchir sur justement la nouvelle attraction qui sera prévue au parc Disneyland et on va donc discuter des différentes hypothèses pour cette nouvelle attraction. Tout d'abord, les fans Disney et moi y compris aimeraient avoir une nouvelle licence tout simplement. Donnons un exemple avec l'ajout que j'ai personnellement bien aimé de Luca à Fantasyland, notamment avec la pizzeria Belle à noter qui aura donc une salle dédiée aux films Pixar. Et à l'image de cette prise de décision, j'aimerais que le resort parisien nous ramène une nouvelle licence au parc Disneyland. Et parmi justement ces nouvelles licences, on peut noter un projet qui était prévu de base pour 1992 pour l'ouverture du parc. C'est tout simplement la Petite Sirène. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Disneyland Paris devait avoir un dark ride sur la Petite Sirène à son ouverture. Et donc cette attraction était prévue bien évidemment à Fantasyland et devait arriver à l'ouverture du parc ou dans les années qui suivent. Et malheureusement pour les fans Disney, cette attraction, comme vous le savez, n'a pas pu faire son apparition au resort parisien. Et ce projet pourrait revenir dans les petits papiers, notamment avec la sortie du prochain live action sur la Petite Sirène. Prévu en mai 2023, le film sortira donc au cinéma et pourrait voir une hype autour du film, comme on a pu avoir pour le live action du Roi Lion qui a clairement eu un succès. À voir justement comment ce projet de nouvelle attraction sur la Petite Sirène pourrait arriver à Fantasyland. Et personnellement, le projet me semble très intéressant en ayant une nouvelle attraction dans ce land. Toujours dans les projets de Disneyland Paris pour une nouvelle attraction, pourquoi pas avoir une attraction sur le Roi Lion. Et oui, l'un des plus grands succès de Disney, c'est bien entendu le Roi Lion et qui devrait potentiellement avoir sa place à Disneyland Paris avec une nouvelle attraction et ce projet est vraiment très intéressant. On pourrait donc avoir du côté de Adventureland une nouvelle zone sur le Roi Lion, même si ça me semble très peu probable. Alors après, il y a des rumeurs sur l'apparition d'un land sur le Roi Lion au Walt Disney Studios, mais il n'y a rien d'officiel, ce ne sont que des rumeurs, attention. Je vous laisse imaginer une attraction sur le Roi Lion, je pense que ce serait vraiment top du côté de Disneyland Paris. Et en parlant d'idéal, petite information, je ferai une vidéo sur le Disneyland Paris idéal, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour vous quel est le Disneyland Paris de vos rêves, ou plutôt idéal avec les différents projets. Retournons dans le vif du sujet avec une attraction qui pourrait potentiellement faire sa place à Disneyland Paris. Et justement, c'est une attraction qui est déjà prévue dans les parcs Disney aux États-Unis. C'est bien entendu Mickey and Minnie's Runaway Railway. Pour ceux qui ne connaissent pas l'attraction aux États-Unis, c'est un dark ride basé sur la série télévisée Mickey Mouse. On sait également qu'il s'agit de la toute première attraction des parcs Disney
entièrement dédié au personnage Mickey. Et comme j'ai pu vous le dire, les parcs Disney aux États-Unis ont la chance de déjà avoir cette attraction avec Disney World, une ouverture en 2020, et plus récemment à Disneyland California avec une ouverture en janvier 2023. Et justement, ce serait top d'avoir ce genre d'attraction à Disneyland Paris. Après, elle pourrait potentiellement être revisitée. En effet, je trouve que l'atmosphère que fait ressortir l'attraction se base plus sur l'expérience présente dans les parcs Disney aux États-Unis. Et donc, si nous voulons l'introduction de cette attraction au parc Disneyland, je pense que l'attraction devra être revisitée pour coller plus à l'atmosphère et au thème de Fantasyland de Disneyland Paris. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette attraction et si elle aurait donc sa place au resort parisien. Passons désormais à un autre projet qui fascine les fans Disney. Si je vous parle d'une expédition en Jeep dans les ruines, c'est bien évidemment la superbe attraction Indiana Jones Adventure, présente à Disneyland California et à DisneySea à Tokyo. La rumeur d'introduction de cette attraction à Disneyland Paris est présente depuis des années. Pareil que pour la petite sirène avec la sortie prochaine du 5e et dernier volet de la saga cinématographique Indiana Jones mettant en vedette Harrison Ford. L'intérêt des visiteurs pour cette licence pourrait s'amplifier et donc permettre l'introduction d'un projet d'attraction Indiana Jones à Disneyland Paris. Point positif pour ce projet, on sait déjà qu'une attraction Indiana Jones est présente à Disneyland Paris et donc on pourrait avoir une sorte de land Indiana Jones. Hormis une nouvelle attraction, on pourrait alors avoir un nouveau restaurant ou encore une nouvelle boutique pour faire vraiment une expérience et un land. Et si on veut encore aller plus loin et croire en ses rêves, on pourrait avoir donc l'apparition d'un spectacle sur Indiana Jones pour compléter l'expérience. Alors oui, on va un peu loin avec l'introduction de ce nouveau spectacle, mais personnellement, je trouve que l'introduction d'une nouvelle attraction dans cette zone permettrait d'avoir un peu plus de vie dans cette zone reculée d'Adventureland, même si on peut comprendre d'isoler la partie du temple du péril d'Adventureland. Pour ce qui est de l'attraction en elle-même, on pourrait avoir une revisite comparée aux attractions déjà présentes dans les parcs Disney. On peut alors se projeter dans cette attraction avec une nouvelle aventure. Après, je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour ce qui est de la thématisation dans l'attraction et je vous laisse justement en discuter dans la partie commentaires de la vidéo. Autre projet extrêmement intéressant du côté de Frontierland avec potentiellement l'apparition d'une attraction nautique. Alors certes, avec les différents avis que nous avons sur la possibilité d'avoir une attraction extérieure nautique et avec notamment les températures qui sont assez basses du côté de Marne-la-Vallée, je pense qu'il serait quand même intéressant d'avoir une attraction nautique à l'extérieur avec la possibilité d'avoir Tiana's Bayou Adventure. Et peut-être que vous savez l'histoire de cette attraction présente à Magic Kingdom et Anaheim en 2024. C'est tout simplement l'ex-attraction Splash Mountain basée sur le film Mélodie du Sud. Avec sa rethématisation en La Princesse et la Grenouille, nous pouvons potentiellement avoir cette idée de projet pour le resort parisien. Après, c'est très compliqué car nous savons l'histoire de Frontierland à Disneyland Paris et donc ça serait assez compliqué d'intégrer le monde de Tiana du côté de Frontierland. Par contre, on pourrait avoir l'idée d'un Splash Mountain intégré directement à l'histoire de Thunder Mesa et de Frontierland. Passons aux deux derniers projets dans le parc Disneyland et allons du côté de Discoveryland. Même si l'attraction dont je vais vous parler n'est pas nouvelle, les fans aimeraient revoir l'apparition de Space Mountain de la Terre à la Lune. Inaugurée en 1995 jusqu'en janvier 2005, l'attraction pourrait revenir du côté de Discoveryland, avec l'actuelle version de Space Mountain nommée Hyper Space Mountain depuis 2017, et avec l'actuel thème de Star Wars qui on rappelle est temporaire, nous pourrions avoir l'apparition d'une nouvelle mission, ou bien donc le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune. En tout cas, pour l'instant, le resort parisien et la direction planche plus pour garder l'actuel thème sur Star Wars. On verra donc dans le futur ce que deviendra le projet de Space Mountain. Et avant de passer au dernier projet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je ferai plus de vidéos comme celle-ci bientôt sur la chaîne. Et donc le dernier projet qui serait potentiellement possible à Disneyland Paris, c'est tout simplement l'ancien projet de l'attraction Belle et la Bête du côté de Fantasyland. Et oui, une attraction sur le thème de la Belle et la Bête était bel et bien prévue du côté de Fantasyland et on peut même constater sur les plans de base l'emplacement qui était prévu pour l'attraction. Et quand on pense à une attraction de la Belle et la Bête dans les parcs Disneyland, on pense à Tokyo Disneyland avec la magnifique attraction Enchanted Tale of Beauty and the Beast. L'attraction est tout simplement un parcours scénique en dark ride. Ouverte en septembre 2020, les décors sont tout simplement magnifiques. Et donc on pourrait penser à avoir cette attraction du côté de Disneyland Paris.
Après un certain sondage sur la chaîne, certains fans Disney aimeraient voir cette attraction dans une nouvelle zone dans le fond de Fantasyland. C'est en tout cas un projet très ambitieux qui pourrait voir le jour à Disneyland Paris. D'un point de vue personnel, avec tous les projets que nous venons d'imaginer pour Disneyland Paris, j'espère que la direction et les Imagineers de Disneyland Paris nous proposeront un projet qui sera à la hauteur des attentes des fans Disney. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le resort parisien est à la traîne avec le parc Disneyland en termes de nouveautés, notamment avec les attractions. Maintenant, je pense qu'il nous faudra de la patience pour attendre toute annonce de la part de la direction. En effet, le resort parisien doit déjà annoncer dans les prochains mois ou dans les prochaines années l'apparition d'un troisième land dans le projet d'expansion des Walt Disney Studios. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que Disneyland Paris nous concoctera. Et pour être tenu justement informé de l'actualité du resort parisien sur ce genre de décision, n'hésitez pas à regarder les différentes vidéos sur l'actualité de Disneyland Paris, mais également avec d'autres projets qui sont prévus dans d'autres parcs Disney à travers le monde. Maintenant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel projet cité vous aimeriez voir à Disneyland Paris, ou tout simplement quel nouveau projet qui ne fait pas partie de la vidéo vous aimeriez voir dans le parc Disneyland. Et c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez aimé le sujet, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!